Que le Seigneur bénisse. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous lever. Nous allons reprendre notre écriture de 1 Corinthiens, chapitre 4. « 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 11 jusqu'au 13e verset. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayeurs du monde, les rébis de tous, jusqu'à maintenant. Nous prenons aussi 2 Corinthiens, aussi chapitre 4. De Corinthiens 4, à partir du verset 16 jusqu'à 19. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur est détruit, notre homme intérieur se renouvelle du jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, soyez compassion ne sont pas à leur terre. Ils se renouvellent chaque matin. Ils se renouvellent chaque matin. Notre Dieu, notre Père, céleste, en base de la lecture de cette parole, nous venons à toi, mon Dieu, mon roi, et dispose le cœur, dépose et accorde à chacun sa part. Seigneur, tu es Dieu, puisque toutes choses passeront, mais ta parole ne passera point. Amen. Nous voulons réellement considérer ta parole, car ta parole est esprit et vie. Prends le contrôle dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse encore. Nous parlions depuis le mardi de ce petit sujet regardant à l'invisible. Quand nous regardons ce tableau dans 1 Corinthiens chapitre 4, là où nous venons de lire, jusqu'à cette heure, nous souffrons de faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomnieux, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayeurs du monde, les rébis de tous jusqu'à maintenant. Quand nous lisons cette écriture, chacun de nous peut se retrouver là-dedans. Ça, c'est notre quotidien. Ça, c'est notre vie. Nous sommes méprisés dans ce monde. On nous regarde comme des vauriens. Il n'y a personne qui fait cas d'un peuple qui vient se réunir dans ces lieux. Le voisin, quand il nous regarde passer, il regarde, c'est l'église des Noirs. C'est l'église de... Voilà, tout ce qu'ils peuvent nous appeler. Mais assurez-vous, frères,
Si on appelle un de ces mondes, qu'il vienne ici, un de ces connus de ce monde, vous verrez comment on n'aura même pas de place dans cette salle. Mais nous, comme on nous regarde là, c'est comme des hommes qui ne valent rien. Et ça, c'est encore moins. Chacun de nous, il passe par une situation difficile. Chaque véritable enfant de Dieu passe par des situations. Par une situation difficile. Il y en a qui souffrent au travail. Il y en a qui souffrent dans la famille. Il y en a qui souffrent même au quartier avec un voisin qui ne te comprend pas. Parfois, tu te poses la question, pourquoi il me déteste? Pourquoi il ne veut pas de moi? Mais tu n'auras jamais de réponse à ça. Parce que c'est ça notre quotidien. S'ils ont haï notre maître, comment ils ne nous haïront pas? Je me souviens quand on cherchait des salles, parce que l'homme de Dieu, Frère Franck, devait passer à Bruxelles pour prêcher. Chaque fois quand je faisais un coup de fil, je disais nous sommes une ASBL. Et quand je disais que nous sommes une ASBL, j'étais encore accepté pour qu'on me donne la salle pour recevoir l'homme de Dieu. Mais après la question qui suit, c'est pour quelle activité? J'ai dit oui, c'est pour une conférence. Je m'arrêtais là. Je dis c'est une conférence. Au niveau des conférences, ça passait encore. Mais quel genre de conférence? Et quand je disais c'est une conférence biblique, la réponse était directe. On ne reçoit pas des choses comme ça. Les choses religieuses, non, on ne prend pas. Bien aimés frères, le monde où nous sommes aujourd'hui est très hostile à tout ce qui est saint. Le monde où nous sommes est très hostile à tout ce qui est chrétien, à tout ce qui appartient à Dieu. C'est vraiment une révolte notoire devant notre Dieu. Et cela, c'est nous les enfants de Dieu qui subissons cela. Voilà pourquoi nous disons, chaque enfant de Dieu passe par des situations. Mais malgré toutes ces situations, frères, nous regardons à l'invisible. Nous regardons à ce que le monde ne voit pas. Parce qu'eux, quand ils regardent, ils voient des bonnes voitures, ils regardent de belles maisons, ils regardent ceci, cela. Ils regardent, peut-être tu es un salarié de 1500 €. Il dit, moi je gagne 5 000, 10 000 autant. Mais frère, tout ce qui est de ce monde ne signifie rien pour nous. Pourquoi? Parce que nous regardons à l'invisible. Et sachez-le bien, frères et sœurs, si le Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ, est passé par toutes ces choses, nous aussi nous devons passer par là. Chaque enfant de Dieu doit passer par là. Voilà pourquoi, soyez préparés. Tous les jours quand vous rencontrez des difficultés, dites oui, c'est mon quotidien. Que cela ne te décourage pas. Voilà pourquoi nous disons, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Nous regardons à ce qui est invisible. Qu'on me méprise, tant pis. Qu'on me regarde comme des balayures, comme nous venons de le lire. Bon, cela n'importe peu. Pourquoi? Parce que cela ne touche que l'homme extérieur. L'homme intérieur, quand l'extérieur souffre, l'intérieur grandit. Quand je souffre dans ce corps, je grandis dans mon âme. Parce que les souffrances que nous subissons à l'extérieur ne font que nous amener encore à nous approcher de notre Dieu. Amen. Chaque enfant de Dieu doit passer par ça. C'est ça notre chemin. Et connaissant que c'est notre chemin, le Seigneur a dit, si tu veux venir après moi, tu dois renoncer. Lisons ça dans Luc. Renoncer à toi-même. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, le verset 23, nous lisons le verset 23, Luc chapitre 9, verset 23. Et il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Cette parole te concerne. Le Seigneur te dit, si tu veux venir après moi, tu dois renoncer à toi-même. Renoncer, c'est renoncer. Quand on te méprise, tu dis, qu'est-ce que je suis?
aux côtés du Seigneur sur qui on a craché. On lui a fait porter une couronne d'épines. Lui qui était le roi des rois. Mais on a trouvé pour couronne des épines. Bien-aimés, suivre le Seigneur, c'est un chemin de la croix. C'est un chemin du renoncement. Et renoncer d'abord à toi-même. Renoncer à tes valeurs. Renoncer à ton pouvoir. Renoncer à tes capacités. Et regarder que tu n'as pas de capacités, mais tes capacités viennent de Dieu. Amen. Lorsque tu seras te regarder comme ça, tu vas te confier à Dieu. Tu vas regarder à l'invisible. Parce que comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas seuls. Nous ne marchons pas seuls. Pourquoi? Parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous aimez cela? Bien-aimés frères, si cela vous appartient, soyez dans la joie. Amen. Soyez dans la joie. Parce que beaucoup n'ont pas connu cela. J'ai toujours dit ceci, frères et sœurs. Si vous voulez savoir la grâce que vous avez reçue, prenez l'homme que vous aimez plus. Celui que vous voulez vraiment faire du bien. Et le bien que vous pouvez lui faire, c'est l'approcher à Christ. Lui montrer les voies de Dieu. Allez-y lui parler de cela. Vous verrez comment il est vraiment un tonneau vide. Il n'est pas capable de recevoir ces choses. Mais à toi, Dieu t'a fait la grâce. Amen. Pourquoi tu resterais indifférent? Bien-aimés frères, Dieu nous a aimés. Amen. Mais il te dit, si tu veux venir après moi, tu dois renoncer à toi-même. Renoncer à toi-même et porter ta propre croix. Amen. Chacun de nous a une croix. Une croix dans la vie. Ta croix peut être ton mariage. Ton mariage, ça ne marche pas. Tu vas même jusqu'à gêner. Mais quand tu veux bien parler, tout s'abîme toujours. Mais regardez, tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'œuvre de l'ennemi qui veut toujours troubler le mariage. Qui veut troubler les maisons des enfants de Dieu. Chacun de nous a une croix. Ça peut être même à l'école un professeur. Un professeur qui ne te supporte pas. Tu fais tout ce que tu peux pour réussir son cours, mais il ne veut pas. Parce qu'il ne te supporte pas seulement. Et le monde dit, ta tête ne lui plaît pas. Ça sera ta croix. Et le Seigneur dit, tu dois la porter. Ils ne font pas la déposer. Ne dis pas parce que j'ai rencontré un professeur difficile, je vais arrêter l'école. Non! Accepte d'affronter ça. Parce que nous avons un Dieu invisible. Dis à ton Dieu, regarde ces profs. Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur est toujours présent. Il est toujours tout à côté. Mais il est invisible. Amen. Parfois même on peut regarder, on dit, mais pourquoi tu supportes des choses comme ça? Ce sont les langages des amis, des voisins, de ceux qui te voient dans cette situation. Pourquoi tu supportes ça? Ils ne savent pas que nous, ce n'est pas nos capacités. Parce que nos capacités viennent de Dieu. Même pour supporter de porter cette croix, frère, c'est la grâce de Dieu. Qui peut le faire tout seul? Voilà pourquoi nous avons toujours besoin de recourir à lui. Quand ça devient difficile, alors j'ai une raison pour lui parler. Dieu, il est l'expert des difficiles, des cas difficiles. C'est à lui qu'il faut donner ça. Ce n'est pas à nous ça. Amen. Quand ça devient difficile, dis seulement, il y a quelqu'un qui est expert, qui est capable des choses difficiles. Ce n'est plus ton problème quand ça devient difficile. Bien-aimé, nous souffrons dans cette vie. Ça peut être même la personne que tu fais tellement confiance. Ou même un frère. Un frère que tu fais trop confiance. Tu l'aimes beaucoup, mais tu vas apprendre. On a parlé mal de toi. On a parlé en mal de toi. Et qui a parlé en mal de toi? La personne à qui tu te confies. À qui tu as même confié ton problème. Mais il a été raconté ça à quelqu'un. Regardez comment ça déchire le cœur. Mais bien aimé frère, dis-toi seulement, le Seigneur qui l'a permis, il sait pourquoi. Amen. Parce que toute mauvaise œuvre ne vient pas de ton frère, ça vient de l'ennemi. C'est lui qui crée tout ça. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Amen. Et ta croix, frères et sœurs, ça peut être même la chose que tu aimes le plus. La chose que tu aimes avoir.
Et cette chose-là, on te la prive. Est-ce que cela va te séparer de l'amour de Christ? Non, frère. Peu importe ce qui arrive, regarde à l'invisible. Dis-toi que le Seigneur qui a permis que ceci arrive, il sait pourquoi. Il est même dit, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Amen. Voilà pourquoi nous devons être rassurés. Cette tentation, cette épreuve m'arrive. Le Seigneur qui l'a permis, il sait pourquoi. Et il me sortira de là. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Mais cela vient de lui, frère. Lisons aussi Luc. Luc, chapitre 14. Luc 14, 33. Ici, ça te concerne. Ça me concerne. Le verset 33. Luc 14 et 33. Luc 14 et 33, nous lisons. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple, un point c'est tout. Amen. C'est lui qui n'est pas capable de renoncer à tout ce qu'il possède. Là, on parlait de renoncer à soi. Amen. Renoncer à soi-même. Ici, le Seigneur revient, renoncer à tout ce que tu possèdes. Ce que tu peux mettre à la première place, Dieu veut occuper cette place. Amen. Il doit renoncer à tout ce qu'il possède. Tu dois être capable de dire comme Paul, je l'ai regardé comme de la boue. Tout ce que les hommes peuvent avoir dans cette vie, l'argent, la beauté, je ne sais pas, le pouvoir, tout ça ne sert à rien. Nous devons être capables de renoncer à ça. Bien-aimés frères et sœurs, qui de nous tous peut faire comme Moïse? Moïse était un homme qui était prêt à être roi. Pas roi d'un pays désordonné. Pas roi d'un pays où il n'y a même pas de pouvoir comme nous connaissons certains endroits. Mais un pays qui était une puissance mondiale. Et lui, il était la première personne qui devait être roi de ce pays. Vous connaissez, c'est l'Égypte. Moïse avait tout ce qu'il fallait pour qu'il soit le roi d'Égypte. Le roi d'un pays, d'une puissance mondiale, l'Égypte. Mais Moïse, malgré tout cela, frère, pendant que Pharaon se tenait à la fenêtre et regardait à Goshen, regardait les enfants d'Israël, Moïse regardait ses enfants d'Israël, regardait des esclaves. Mais la même fenêtre, Moïse pouvait se tenir là, il ne voyait pas les esclaves. Il voyait le peuple de Dieu. Il voyait le peuple de Dieu comme toi et moi. Bien-aimés frères, il a renoncé à tout cela. Lisons ça dans Hébreux chapitre 11. On ne va pas aller dans l'Ancien Testament, c'est long. Prenons juste un résumé fait ici dans Hébreux chapitre 11. Moïse était prêt. Moïse avait tous les privilèges pour être roi d'Égypte, pour être le pharaon d'Égypte. Mais Moïse n'a pas regardé tout ça comme étant d'une grande valeur. Il a renoncé à ça. Lisons ça dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, le verset 24, prenons 24 jusqu'à 27. Hébreux 11, 24 à 27. Nous lisons. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme ayant celui qui est invisible. Amen. Voilà Moïse. On lui a proposé tout un pouvoir. Il sera roi. Il sera un pharaon. Mais il a renoncé à ça. Toi, tu as déjà renoncé à quoi? C'est la question qui peut être posée.
À quoi tu as déjà renoncé? Peut-être que juste pour t'avoir refusé de jouer à la guitare, tu es dans tous tes états, tu ne veux plus venir à l'assemblée. Ou tu t'énerves. Non, frère. Moïse a renoncé à ce qui était plus puissant. Un pouvoir d'un pays puissant. Mais il a renoncé à ça et la Bible va jusqu'à dire, regardant à l'opprobre de Christ. Est-ce que Christ était à cette époque-là? Non, frère. Mais regardez, Moïse avait le regard fixé sur l'invisible. Même Christ qui était annoncé, Moïse l'a témoigné. Bien-aimés frères, il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Est-ce que nous avons ces yeux fixés sur la rémunération? Bien-aimés frères, ce qui est de ce monde est très passager. C'est très passager. C'est très passager. Même si on te donne tout le pouvoir de ce pays, mais ta vie va durer combien de temps? Ta vie va durer combien de temps? J'aime bien notre roi. Je dis le roi des Belges. Et on voit celui qui avait abdiqué, comment il s'appelle encore mon frère Bovic? Albert. Si vous voyez Albert à la télé, vous aurez pitié. C'est lui qui avait le pouvoir de notre pays, la Belgique. Mais Albert aujourd'hui, même la canne, il tremble. Combien de temps a-t-il régné? Mes frères et sœurs, nous avons une promesse éternelle. Amen. Nous avons la promesse d'un royaume éternel. Amen. Bien aimé frère, parce que mon frère a cité Abraham. Abraham, à qui on a dit, quitte ton pays vers un pays que je te l'ai montré, juste à côté ici, au verset 8. Au verset 8 du même chapitre, à côté. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme sur une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Le verset 10. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celui dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Bien-aimé frère, Dieu lui a dit, quitte ton pays, va vers un pays que je te montrerai. Il pouvait discuter. Notre frère David Bola nous a fait toute une démonstration. Quand il pouvait dire à sa femme, lève-toi, nous partons. Et la femme qui pouvait lui dire, on va où? Vers un pays que Dieu nous montrera. C'est où est situé ce pays? Je ne sais pas. C'est un pays que Dieu nous montrera. Bien-aimés frères, Abraham ne regardait pas ce qui est à côté de lui. Il regardait à l'invisible. Bien-aimés frères, les choses invisibles sont éternelles. Ça ne dépend pas de ce que nous voyons. Ce que nous voyons n'est que passager. Mais ce que nous ne voyons pas est éternel. Amen. Abraham regardait cette cité dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Cette cité, frères et sœurs, la cité dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Et nous les chantons chaque fois. Il y a une cité. Comment ça chante encore? Il y a un pays au-delà des étoiles. Chantons ça. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. Oh là-haut à la cité, oh l'agneau est là. Oh dans cette cité.
cette cité. Oh, cette cité. Oh, là-haut, j'ai beau parler là-haut. Je m'en dis, oh, l'agneau est là. Et nos espoirs rencontrent l'opposition. Qu'est-ce que nous ferons là-bas? C'est là-haut, là-haut, à la cité. Oh, dans cette cité. Oh, cette cité. Oh, là-haut, j'ai beau parler là-haut, et les belles je m'en dirai, oh, l'agneau et la lumière. Que le soleil fait s'oublier la nuit. Mon cœur demeure dans le côté l'ombrage. Dans le secret là-haut, seul je maison. Oh, là-haut, à la cité, oh, l'agneau est là. Oh, dans cette cité. Oh, cette cité. Oh, là-haut, j'ai beau parler, et les belles, je m'en dirai, oh, l'agneau. Est-ce que nous croyons cela? Est-ce que nous croyons cela? Bien-aimés frères, nous ne chantons pas seulement pour chanter. Nous croyons des choses que nous chantons. Amen. Oui, cette ville, c'est une promesse. Et elle est promise. Lisons cela dans Apocalypse. Allô, Apocalypse 19. Je crois. Non, Apocalypse 21. Apocalypse 21. À partir du verset 9. C'est ça notre promesse, frère. Hein? Le verset 9, nous commençons au verset 9. Puis, un de ces anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente, comme du cristal. Alléluia. Voilà les choses que nous chantons. Et nous, les croyants, frères et sœurs, si Abraham pouvait avoir les regards sur l'invisible, sur cette ville dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur, la ville nous est décrite ici. Amen. C'est une ville vraiment merveilleuse. Et il faut entrer là-bas. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. Il faut être fidèles. Il faut les mériter, frère. Oh, prenons ce verset 21 que frère Franck disait chaque fois. Le verset 21. Verset 21, nous lisons. Les 12 portes étaient les 12 perles. Chaque porte était une seule perle. Alléluia. Bien-aimé, chaque porte était une perle. La place de la ville était d'or pur et du verre transparent. Alléluia. Qui veut entrer dans cette ville? Qui veut entrer dans cette ville, frère? Bien-aimés frères, les promesses de Dieu sont véritables. Dieu ne ment point. Cette ville, pour entrer, la porte, c'était une porte de... les 12 portes étaient de perles, hein? Des perles, frère. Et frère Franck posait la question, qui va traverser cette porte de perles? Qui va traverser cette porte de perles? Tu vas entrer là-bas. Comment? Mais le Seigneur qui a fait la promesse.
il te fera arriver la frère. Parce que lui qui a fait la promesse, il est fidèle. S'il a fait la promesse, il va l'accomplir. Il connaît de quoi nous sommes faits. Bien-aimés frères, soyons seulement certains de Dieu. Regardons à l'invisible. Lui qui a fait la promesse, il va l'accomplir. Même si cette porte, c'est une porte de perles. Et la question est posée, qui va traverser cette porte de perles? Oh, j'aime bien quand Frère Bovic dit, Jean a crié, hein? Je crois que c'est dans Apocalypse 5. Il n'y avait personne. Personne n'était digne, Apocalypse 5. Oui, le verset 4. Apocalypse 5, verset 4. Et je pleurais. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres. Et c'est ça, alléluia. Il y a un qui a vaincu. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. La victoire est acquise. Il a déjà vaincu. Tu vas entrer là-bas. Mais regarde seulement à l'invisible. Ne regarde pas à tes faiblesses aujourd'hui. Ne regarde pas à tes incapacités. Mais regarde à celui qui a fait la promesse. Il est fidèle pour accomplir sa promesse. Bien-aimés frères, qu'est-ce qui sera impossible à notre Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Parce que tu es sous l'art. Il n'est pas capable de te dépouiller de cela. Parce que tu dis des mensonges. Dieu est capable. C'est la vérité, frère. Mais nous devons nous approprier ces choses. Nous ne devons pas regarder comme si ça concernait quelqu'un d'autre. Non, il s'agit de toi. Et il s'agit de moi. Bien-aimés frères, s'il y aura l'enlèvement, c'est ici. S'il y aura des hommes et des femmes qui verront Dieu, c'est vous et moi. Nous devons le croire. Ce n'est pas les gens des dénominations qui verront Dieu. Non, il s'agit de nous. Alors si c'est nous, frères, réjouissons-nous. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Parce que ces choses sont pour nous. C'est à nous, frères. Croyons-les. Oh, bien-aimé, ne regarde pas tes faiblesses aujourd'hui. Ne regarde pas ce que tu es. Regarde seulement et dis, je ne suis plus ce que j'étais, mais j'ai l'assurance que celui qui a commencé à moi va accomplir, va achever à moi. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Et je pouvais dire, oh, quel est cet intercesseur? J'ai entendu Frère Franck lire cette écriture dans Job 33. Job 33. Job chapitre 33. Job 33, le verset Job 33, le verset 23. Commençons au verset 23. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui. Et il dit à l'ange, délivre-les, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Alléluia. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend innocence. Et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Mais Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme. Alléluia. Voilà ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme. Pour ramener son âme de la fosse. Pour éclairer de la lumière des vivants. Alors au verset 31, sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi et je te parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi, parle car je voudrais donner raison.
si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. Alléluia. S'il y a un intercesseur, frères et sœurs, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est homme. Parce qu'en Jésus-Christ, il était 100% Dieu et 100% homme. Il est notre intercesseur. S'il y a un intercesseur, oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. J'ai lu quelque chose ici. Le verset 27. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché. Alléluia. J'ai péché. J'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Qui de nous ne méritait pas être puni? Qui de nous tous, frères et sœurs? Tous, nous étions errants. Chacun suivait sa propre voie, son propre chemin. Mais lui, il est venu à ta recherche. Et il t'a trouvé. C'est pour ça que tu es ici ce soir. Bien-aimé frère, il t'a pardonné. Tu devais être puni. Bien-aimé, frère Franck dit que si l'homme, donc le péché de l'homme, faisait de l'homme coupable. Et cette culpabilité faisait de la justice de l'homme nécessaire. Il fallait que nous soyons justifiés. Et il est le seul qui pouvait nous justifier. Et un homme, un pécheur comme nous, ne pouvait pas nous justifier. Mais lui-même s'est chargé de ça. Lui-même a pris cette place. Il s'est fait un corps pour venir te chercher. Bien-aimés frères, soyons reconnaissants. Tu devais être puni. J'ai péché. J'ai violé la justice. Et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Je ne sais plus qui des serviteurs de Dieu a prêché ici l'autre fois. Il dit, Saül a commis une faute. Mais David en a commis plus que Saül. Mais malgré la multitude, je crois que c'est Frère Chouza qui a dit ça. Malgré la multitude de fautes que David a commises, mais il a été pardonné. Mais Saül en a commis une seule et il a été rejeté comme roi. Bien aimé frère, si Dieu comptait tes péchés, si Dieu comptait nos iniquités, qui pouvait apparaître devant lui? Pas même un seul. Mais il a pris ta place. Il a dit, tu n'es plus jugé. Tu es pardonné. Quand l'ennemi se présente pour t'accuser, il dit, il est acquitté. Je n'ai plus besoin de tes accusations. Parce qu'il est acquitté. Il est pardonné. Bien aimé frère, c'est la vérité. Dieu nous a pardonné. Nous devons accepter ce pardon. Mais si nous continuons à regarder nos faiblesses, regarder ce que nous sommes, nous n'irons nulle part. Mais nous devons seulement marcher dans les voies de Dieu. Regardez à ce qui est invisible. Qu'est-ce qui nous séparait de l'amour de Dieu? Oh, c'est Romains chapitre 8. Romains 8. Lisons cette écriture. Est-ce que vous aimez ces choses, frères et sœurs? C'est la parole de Dieu. Nous lisons cette écriture tous les jours, mais on n'est pas fatigué. On lit encore. Romains 8. Prenons le verset 34. Commençons au verset 33. Qui accusera un élu de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Qui va t'accuser? Il a fait ceci, il a fait cela. C'est Dieu qui justifie. Et il t'a déjà justifié. Amen. C'est Dieu qui justifie. Et la Bible dit, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la gloire de Dieu. Il est à la gloire de Dieu. Et il intercède pour nous. Chaque fois quand l'ennemi vient, comme il s'est présenté au milieu des enfants de Dieu, nous lisons ça dans Job chapitre 1. Ces jours-là, les enfants de Dieu étaient venus devant leur Père. Et parmi eux, il y a un qui s'est glissé. Qu'est-ce qu'il était venu faire? Accuser. Vous savez, José, il a fait, elle a fait. Et elle a fait ceci, et elle a parlé, et elle a parlé. Et la réponse c'est quoi? Elle est justifiée. Elle est justifiée. Parce que quand Dieu nous regarde, il nous regarde comme si nous n'avons jamais péché. Bien-aimés frères, le péché, ce n'est plus notre affaire. Et là où tu sens que tu ne t'en sors pas, dis à Dieu, je ne m'en sors pas. Ne fais pas semblant. N'essaie pas de faire tes efforts. Mais dis au Seigneur, je ne m'en sors pas. J'ai déjà essayé de ne pas colporter, mais je ne m'en sors pas. Mais où irai-je encore? C'est toi seul qui peux me délivrer. Bien-aimés frères, nous devons être sûrs que nous sommes enfants du Père. Alors nous pouvons lui adresser cela. Mais tant que nous regardons de loin et nous regardons comme si ça ne nous concernait pas, cela ne nous concerne pas. Demandons seulement à Dieu, Seigneur, j'ai encore besoin de ton salut. Parce que le salut est encore là. Voici le temps de la grâce. Dieu a encore assis le temps de la grâce.
C'est lui qui n'a pas encore fait l'expérience, c'est maintenant. Bien-aimés frères, après le départ de nous l'épouse, parce que nous sommes l'épouse. Amen. La femme de l'agneau. Alléluia. Nous sommes épouses aujourd'hui, mais demain nous serons la femme de l'agneau. Bien-aimés frères, il s'agit de nous, il s'agit de moi et toi. Mais encore que nous devons accepter cela. Et si nous sommes enfants du Père, dites seulement, j'ai péché contre toi seul. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Mais tu veux que la vérité, c'est David qui disait ça. Tu veux que la vérité demeure au fond de moi. Mais où irai-je? Je n'ai pas les capacités. Le pardon est auprès de toi. Pour que l'homme te craigne. Et Dieu pardonne encore. Amen. Reconnaissons seulement que nous sommes faibles. Reconnais ta faiblesse. Vous savez, la guérison commence par le diagnostic. La guérison commence par le diagnostic. Si tu ne connais pas de quoi tu es malade, tu vas même mourir. Mais si tu sais poser le diagnostic de ce que tu es, disons un médecin, il pose le diagnostic, il te pose des questions. Tu souffres comment? Toi, tu as mal de tête chaque jour, mais tu commences à lui dire, quand je me réveille, j'ai mal au genou. Le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Tu lui as déjà biaisé l'information. Amen. Tu lui as donné une information qui n'est pas vraie. Tu as mal de tête chaque jour, mais tu lui dis, j'ai mal au genou. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va te dire, bon, voilà, je vais te prescrire la pommade et les huiles essentielles pour aller utiliser. C'est ce qu'il va te dire par rapport à ce que tu lui as dit. Amen. Amen. Mais si tu lui dis, regarde médecin, chaque jour, j'ai mal de tête. C'est ça le problème. Tu as mal de tête. Est-ce que tu lis facilement? Non, j'ai fait des efforts pour lire. Ah, on va d'abord traiter ce problème. Parce que tu as posé le vrai diagnostic. Amen. Et devant notre Père, sois précis. Dis-lui clairement, Seigneur, je ne m'en sors pas. Je dis des mensonges, c'est mon problème. Je suis colérique, c'est mon problème. Je ne m'en sors pas à gérer mon corps. Parce que quand je vois une femme, je suis mal à l'aise. Quand je vois un homme, je suis mal à l'aise. Je suis encore dans la mode. Dis-lui, il va te délivrer. Mais lorsque nous essayons de montrer aux hommes que nous sommes bons, nous montrons que nous sommes bien, le secours ne nous viendra pas. Montre que tu as un problème et on va t'aider. Mais moi, si je te vois, moi, ton frère, je vais peut-être prier pour toi. Mais si tu caches, quand tu es ici à l'assemblée, tu es frère, mais quand tu arrives au quartier, tu fais autre chose. Bien-aimé frère, je ne saurais pas t'aider. Mais lorsque je te vois dans cette faiblesse, Dieu peut m'inspirer ce jour-là. Regarde ton frère. Et tout de suite, la compassion naît dans mon cœur. Je prie pour toi et ma prière est exaucée. Toi, tu ne sauras pas, peut-être en marchant comme ça, tu vas remarquer que tu vois ces choses, ça te dégoûte. Depuis quand cela est sorti de toi, c'est la grâce de Dieu. Peut-être il y a un saint qui t'a vu et qui a prié pour toi. Bien-aimés frères, reconnaissons d'abord notre état. Reconnaissons d'abord notre état et parlons-en à Dieu. Avec des prières et des supplications. Disons-lui, Seigneur, ici je ne peux rien. Ici je n'y arrive pas. Ne cache pas cela à Dieu. Il est le seul qui peut te délivrer. Il est le seul qui peut te sauver. Ne cache même pas pour montrer que tu es un frère. Bien-aimés frères, chacun de nous connaît s'il est vraiment croyant ou s'il ne l'est pas. Parce que le croyant, lui, il cherche la volonté de Dieu dans tout ce qu'il fait. C'est ça la preuve. Lui, il cherche à plaire à Dieu. Il cherche à faire la volonté de Dieu. Mais les non-croyants, l'incrédule, qu'est-ce qu'il fait? Il veut montrer aux hommes qu'il est bon. Mais après, il revient dans sa bonne casquette. Il vit une vie double. Il mène une vie double. Tantôt il se montre bon, tantôt il se montre mauvais. Dieu n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Il peut encore te délivrer aujourd'hui. Il peut encore te sauver. Ça sert à quoi de cacher ça? Et aller en enfer. Si le Seigneur a dit, si ton œil est pour toi l'occasion de chute, arrache-la, aller au ciel, borne, qu'est d'aller en enfer avec les deux yeux. Bien-aimés frères, c'est pour te montrer l'importance de ton salut. Ton âme a coûté cher au Seigneur. Ton âme a coûté cher au Seigneur. Il a été à Golgotha. On a craché sur lui. On s'est moqué de lui. On a crié derrière lui. Et même le voleur, le brigand qui était à côté de lui, qui était un meurtrier, qui était un méchant, il a osé ouvrir la bouche. Tout ça à cause de toi. Et à cause de moi. Il lui dit, toi, tu sauvais les autres. Et tu ne sais pas te sauver toi-même. Si tu es vraiment fils de Dieu, descends de là. Un voleur qui lui dit ça,
Voyez à quel point il a été méprisé, frère. Voyez à quel point il a été méprisé. Et toi et moi alors, frère, acceptons de porter sa honte. Acceptons de porter cet opprobre. Que le monde nous regarde comme des balayures. Mais au ciel, nous avons la place. C'est la vérité. À quoi ça sert de gagner le monde entier et perdre son âme? À quoi ça sert d'avoir des millions dans cette vie? Et nous connaissons. Parce que nous, le peuple de Dieu, nous sommes bien informés. Nous sommes bien informés. Et ils voient encore, ils font des projections sur 2050, 2090. Et le diesel ne va plus rouler à Bruxelles en 2035. Des fois, qu'ils disent ça, moi, mais qui les dit qu'on va arriver en 2035? Frère, nous sommes informés que maintenant, dès que l'épouse part ici, tout sera fini. Il n'y aura plus rien ici, frère. Et alors, moi et toi qui sommes informés aujourd'hui, nous avons encore les mains de Dieu. Le main tendu comme ça. Venez à moi aujourd'hui. Ne faites pas semblant de montrer aux gens que tu crois. Tu connais bien ton état. Tu le connais, frère. Regarde à l'invisible. C'est que les hommes t'estiment aujourd'hui que tu es une bonne sœur, un bon frère. Mets ça de côté. Quel est le témoignage de Dieu? Quel est le témoignage de Dieu? Les témoignages des hommes sont erronés. Quelqu'un peut juste te faire du bien et te dire, voilà, tu es un bon frère. Et il vise quelque chose derrière ça. Mais Dieu, lui, il châtie ceux qu'il aime. Même quand la parole sort ici, elle est trop dure, c'est pour notre bien. C'est pour que nous soyons meilleurs. Pour que nous puissions marcher dans les voies de Dieu. Et tout ça, ça nous amène dans la gloire. Bien-aimés frères, nous ne sommes pas des gens qui cherchent à gagner ce monde. Non, ce monde est très limité. Bientôt, il sera amer. Mais nous, moi et toi, on est informés. Mais qu'est-ce que nous faisons? Crions seulement à Dieu. Reconnaissons seulement notre état. Regardons à ce qui est invisible. Si c'est un boulot que je le manque. Si c'est un mariage. Bien-aimés frères, je vais parler aux sœurs. Même si la parole de Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est lorsque la parole de Dieu est respectée. Mais même si c'est ton mari qui te le dit, va voler. Il faut obéir. Non, frère. Non, sœur. Nous obéissons quand la parole de Dieu est respectée. Bien-aimés frères, nous ne faisons pas de négociations avec la parole de Dieu. Non, ou c'est la parole ou rien. Oh, bien-aimés sœurs, quelque chose me vient à cœur. Je vais vous le dire avec amour. Prenez-le avec amour. Nous devons marcher dans les voies de Dieu. Pas ce que mon pasteur dit, pas ce que mon diacre dit, pas ce que même a dit le prédicateur, mais qu'est-ce que Dieu dit? Que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que je vais vous dire, bien-aimés sœurs? Il peut arriver ici que notre bien-aimé frère qui prêche ou qui préside, il te cite, il te pose la question. Toi, tiens-toi à la parole. Que dit la parole de Dieu? Femme, ne parlez pas dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez cela? C'est la parole de Dieu que les femmes se taisent dans les assemblées. Parce qu'elles ne sont pas permis d'y parler. Nous vous aimons, mais c'est ça la parole de Dieu. Que tu sois plus âgé que moi, que tu sois même ma mère, mais je te le dis ce soir, que les femmes se taisent dans les assemblées. Elles ne sont pas permis d'y parler. Mais je sais que les filles de Dieu aiment bien ça. Elles aiment entendre ce que Dieu veut pour elles. Et elles obéissent. Maintenant, bien-aimées sœurs, ne répondez plus dans les assemblées. Non, ne parlez pas. Demandez à Dieu de fermer, de ne pas parler. Même quand on cite ton nom ici, comme je venais de citer le nom de la sœur José, cela ne te permet pas de parler. Ne suis pas ce que je viens de dire là. Suis la parole de Dieu. Moi, je l'ai dit parce qu'on s'est croisé les regards. Et je cite José parce qu'on s'est croisé les regards. Mais que dit la parole de Dieu? Femme parle dans les assemblées parce qu'on t'a cité. Non, ma sœur. Dit la parole de Dieu, dit, femme, que les femmes ne parlent pas dans les assemblées. C'est la vérité. Dites amen si vous le croyez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous le dis avec amour. Parce que, bien aimés frères et sœurs, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, attention au monde. Le monde est tellement en train d'élever la femme que même les filles de Dieu commencent à oublier qu'elles sont différentes. Nous ne sommes pas comme les femmes du monde. Nous ne sommes pas comme les filles du monde. Nous nous conformons à la parole de Dieu. C'est la vérité. Mais maintenant, bien aimés sœurs, prenez ça avec amour
Et dites seulement à Dieu, Seigneur, donne-moi de ne plus parler. Même quand on cite mon nom, que je ne puisse plus parler. C'est la vérité. Je vous le dis avec amour. Dans l'église du Dieu vivant, il doit y avoir le respect. Et le respect, c'est à la parole de Dieu. C'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que cela ne puisse pas vous frustrer. C'est la vérité. Je sais, la vérité, des fois, elle bouscule, mais il faut qu'il en soit ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur a donné sa vie pour toi et pour moi. S'il a autant donné, qu'est-ce que le monde va me donner? Pour que j'abandonne Christ. Qu'est-ce que le monde te donnera? Pour que tu abandonnes les voies de Dieu. Le monde n'a rien à te donner. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, même quand il s'agit de la mode, dis-toi, la mode déjà est contraire à la parole de Dieu. Même s'il n'y a pas une écriture clairement qui le dit, qu'ils ne font pas tresser les cheveux. Mais dès que tu vois, moi à place, je serais révolté. Si j'ai même une coiffure, je vois Beyoncé avec, je dis, Beyoncé l'a mis, c'est fini. Je ne mets plus. Beyoncé a mis, je laisse ça. Je sens révolté parce que c'est une pécheresse. C'est quelqu'un qui vit dans le péché. Alors on va te trouver, oh, j'ai vu Beyoncé avec cette coiffure. Et toi aussi avec ça. Bien-aimés sœurs, regarde à ce qui est essentiel. Regarde à ce qui est invisible. Qu'est-ce que tu diras à Moïse devant cette table? Alléluia. Devant cette table, Moïse assis là, et toi assis là. Moïse, il a arrêté, il a abandonné un pouvoir qui lui était accordé à cause des choses qui sont invisibles. Et toi, tu n'es pas capable d'arrêter une coiffure du monde et tu veux t'asseoir avec Moïse sur la même table. Bien-aimés sœurs, qu'est-ce que tu diras à Moïse? Qu'est-ce que tu diras aux trois Hébreux? Shadrach, Meshach, Abednego, à qui on a dit de s'agenouiller devant un roi, un païen. Et ils ont dit au roi, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas nous agenouiller devant toi. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient ce qui est invisible. Celui qui voyait les trois Hébreux pouvait dire, pourtant ils avaient toute la bénédiction du roi. Mais eux, ils n'ont pas regardé ça comme étant plus important que ce qui est invisible. Amen. Ce qui est promis. Bien aimés frères, les trois Hébreux, ils ont accepté d'entrer dans le feu. Ils sont rentrés dans le feu. Et ceux qui sont venus les jeter dans le feu, ils sont morts. Vous connaissez tout ça. Alors pose-toi la question. Toi qui devant, juste, on se moque de toi à l'école, tu changes la coiffure, tu changes tout. Qu'est-ce que tu diras à Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont accepté d'entrer dans le feu, pourvu de ne pas faire quelque chose qui est à l'encontre de la parole de Dieu? Regardons à ce qui est invisible. Bien aimés frères, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à tout ce qu'il a. Alors il peut tout arrêter et me suivre. C'est ça la parole de Dieu. Et celui qui a l'espérance que nous avons un Dieu qui ne ment point, il va abandonner tout ce qui est de ce monde pour regarder à ce qui est invisible, à la promesse de Dieu. Et tout cela, nous l'avons par la foi. C'est par la foi que Enoch a été trouvé. A été trouvé comment? Il a été trouvé agréable à Dieu. Merci frère Jean-Claude. Il a été trouvé agréable à Dieu. Voilà le témoignage que nous voulons. Le témoignage de Dieu lui-même. Nous ne voulons pas les témoignages des hommes. Les hommes peuvent te dire tu es une bonne soeur, un bon frère. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que Dieu aussi dit que tu es une bonne soeur? Est-ce que Dieu dit que tu es un bon frère? C'est ça la question importante. Mais souviens-toi, il est mort pour toi. Peu importe la situation, il peut te délivrer. Peu importe ton péché, il peut te pardonner. Peu importe ta situation, il est prêt pour te conduire. Mais donne-lui seulement ta vie. Donne-lui ton âme. Accepte qu'il te conduise. Accepte de le suivre. Accepte de renoncer à tout ce que tu aimes et donne ta vie à Christ. Que le Seigneur bénisse.